Hello, très cher signe de terre. J'espère que tu te portes bien cette semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que ton abondance se porte bien, que tu te portes bien au niveau de ta santé physique, etc. Bon, alors, pour cette semaine, je vais tirer une carte tendance du défi des 100 jours. Et pour rappel, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin au travers ces tirages et que tu souhaites avoir une guidance qui soit personnalisée, ou bien que tu souhaites t'entretenir gratuitement avec moi parce que tu souhaites être accompagné à rétablir ton abondance financière dans le cadre d'un projet de vie professionnelle ou de vie financière, je t'invite à te rendre sur les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, voilà. Bon, allez, on va tirer une carte tendance pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour les signes de terre? Tac. Nettoyer. Je nettoie ma parole et mes actes. Très bien. Ok. Donc, un peu comme certains types de cartes où on parle où on parle de nettoyage, mais on nous parle de prendre du recul, etc. Il y a beaucoup de cartes là, tendance cette semaine où on nous incite à prendre du recul quand même, hein, ou à nous offrir une autre perspective. Pas être dans notre situation et avoir la tête, j'ai envie de te dire, dans le guidon. Mais plutôt à prendre du recul. Et ça, c'est une carte aussi qui est autour de ça. Je nettoie ma parole et mes actes. Ça nous demande de prendre du recul. Tu vois, de voir en fait si ce qu'on dit, c'est pertinent, si ça permet aux personnes de pouvoir avancer. Tu vois, ce genre de choses, ça nous demande de prendre un certain recul. Bon, alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges, hein, pour info, pour faire le tirage global. Et puis après, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Je crois que c'est le seul tirage où j'ai présenté un peu les cartes que j'allais utiliser. Alors, ici, on nous parle du 7 de bâton, défi. Ah ouais, très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Moi, je pense que actuellement, tu as... Alors, c'est un nouveau défi. Tu as un nouveau défi. Pas quelque chose où tu vas aller vers un nouveau défi de vie. Ça peut être un emploi, un nouvel emploi. Ça peut être ça peut être toi qui es en activité et qui dois présenter quelque chose à des personnes que tu ne connais pas, ou tu dois prendre parole en public. Voilà, enfin, sur un certain public. C'est pas une prise de parole en public où tu as mis 500 personnes, quoique ça peut aussi. Mais par exemple, t'as pas eu forcément l'habitude de prendre la parole en public. Mais là, en fait, c'est comme si on te présentait ce défi-là où il y avait une prise de parole en public qui devait être faite. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a la carte défi. C'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est relative à quelque part de la nouveauté, où tu vas avoir en face des personnes qui sont nouvelles, où tu vas voir en fait, voilà ça. Et du coup, on te demande de pouvoir justement bien préparer ça. Tu vois ? Donc le nettoyage en fait de ma parole et de mes actes, c'est de pouvoir en fait quelque part pouvoir présenter le meilleur de toi-même vis-à-vis d'une situation nouvelle ou de personnes qui sont nouvelles. Voilà, c'est juste ça. Donc, et c'est dans le cadre d'un défi, parce que c'est quelque chose sur lequel t'as pas l'habitude d'aller, t'as pas l'habitude de faire, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit en deuxième carte, en Ganesh, on nous parle du valet de bâton, idée, ok. Par rapport à ça, en fait, sur cette prise de parole en public ou le fait de pouvoir intervenir comme ça, ce qui va être pas mal, c'est que au travers tout ça, tu vas quand même pas que livrer, tu vois, des choses. Tu vas permettre cet événement ou ce nouvel environnement va te permettre de pouvoir, comment dire,
aussi récupérer des infos, pouvoir nourrir ton organisation, pouvoir nourrir ton entreprise, pouvoir nourrir le projet dans lequel tu interviens, tu vois. Ça va te donner des nouvelles idées. En fait, le fait de pouvoir t'exprimer, il n'y a pas que le côté, tu vois, je veux vous informer, je veux vous dire ce que j'ai appris, etc. Il y a le côté aussi où je reçois aussi, moi aussi, l'information, et ça me permet de pouvoir avoir de nouvelles idées. C'est ce qu'il nous dit Ganesh, en fait. Il nous dit, tu sais, ça va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. D'accord? Donc, tu vas avoir des nouvelles idées par rapport à ça qui vont émerger de cet événement ou de ce nouvel environnement dans lequel tu es. C'est ce qui nous dit le valet de bâton. D'accord? Et en plus de ça, tu vois, c'est une valet, enfin voilà, c'est le valet, elle tient sorte, ah oui, c'est pas, je pensais que c'était une rose. Mais non, c'est un petit oiseau au bout de comment dire, de ce bâton-là. C'est quelque part observer en fait ce qui se passe, tu vois. Observer au-delà de... observer ce qui se passe lors de cet événement ou lors lorsque tu vas venir dans cet événement ou dans ce nouvel environnement. Là, alors c'est le Hiérophant, c'est l'ange des bénédictions en 3e carte. Là, je sais pas, hein, mais en tout cas, là, c'est... toi, malgré le défi, malgré le fait que tu sois pas forcément habitué à pouvoir parler en public ou par le fait aussi que voilà, c'est quelque chose de nouveau là, que tu t'exerces à quelque chose de nouveau. En fait, il faut que tu saches une chose, c'est que alors effectivement, il va y avoir un travail de préparation peut-être, tu vois, pour pouvoir prendre parole en public, pour pouvoir dire ce que tu as à dire. Et agir aussi le mieux possible. J'avais en tête le plus proprement possible, mais en fait, le plus proprement possible, c'est agir selon tes convictions, tu vois, selon ton authenticité. C'est ça qui va compter, en fait. C'est ton authenticité qui va compter. Parce que les personnes vont être sensibles à ça, en fait, en face. Et ben, en fait, tu as l'ange des bénédictions qui va intervenir aussi. D'accord ? Ange et bénédiction, en fait, ici, il est en train de te dire que, tu vois, il va y avoir une opportunité qui va se présenter, en fait, au travers de ce truc-là. Alors, je ne sais pas si, justement, tu t'es dit auparavant, oui, je ne sais pas si je vais intervenir, je ne sais pas, machin et tout ça. Moi, je te dis, vas-y, parce que il y a un cadeau qui est derrière. D'accord? Peut-être que ça va être des signatures de contrat, peut-être que ça va être un amas de clientèle qui va se faire. Tu vois, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est positif parce que derrière, en fait, derrière ce nouveau défi-là, eh ben, il va y avoir une bénédiction qui va se mettre en place. Ok? Une bénédiction au niveau des rencontres. Ça peut être une rencontre en tout genre, hein. C'est pas que forcément du professionnel, mais là, on te met dans cet axe-là de bénédiction par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Ok? Bon. C'est positif, en tout cas, j'aime bien. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera très bien. Ok? Là, on te demande d'aller vraiment, tu vois, dans tes retranchements, dans ce que tu fais, d'être voilà, d'être ouvert, de regarder un peu ce que disent les gens, ce que font les gens, etc. Tu vois, d'avoir cette ouverture parce que et en même temps de pouvoir être dans une authenticité au niveau de la parole. Pour moi, en fait, nettoyer, c'est plutôt avoir une parole qui soit authentique. Ok? Et pas une parole qui soit formelle, mais authentique. Alors, elle peut être formelle ou authentique. Mais en fait, l'authenticité va compter ici parce que c'est ça qui va faire que tu vas attirer les gens à toi. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment ta parole, c'est ta prestance, c'est aussi la façon dont tu vas t'habiller, la façon dont tu vas dire les choses, etc. qui va faire que derrière, tu vas amener les bénédictions.
Donc vraiment, là, ce qu'on te dit, c'est vraiment, voilà, on te dit, t'es encouragé à ça. Nous, derrière, on va placer des bénédictions. On va les placer. Et tu vas voir que, voilà, tout va aller dans l'expansion de ce que tu souhaites. Ok? C'est ce que te dit. Et vraiment, on est dans le professionnel. Là, il y a pas, c'est même pas l'argent. Enfin, si, ça va être l'argent. Je pense qu'il va y avoir une conséquence au niveau de l'argent. Mais là, on est vraiment dans le professionnel. Parce qu'on a du 7 de bâton, valet de bâton. Et puis ça, on place la bénédiction, en fait, dans le professionnel. Ok? Là, c'est concentré. En tout cas, là, pour cette semaine, c'est dans le professionnel. Et effectivement, il y aura ce côté-là, parole authentique, mais travailler aussi. Tu vois? Travailler aussi ça, pour pouvoir justement arriver à de nouveaux contrats, à de nouvelles bénédictions par la suite. Ok? Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une très très belle semaine de juin, dernière semaine de juin. Je te dis à la semaine prochaine.